si je vous disais que vous pouviez entendre par les dents, est-ce que vous me croiriez? C'est ce qu'a vécu une actrice américaine très connue. Et je vous en parle dans cette vidéo. Reste à l'écoute. Imaginez Los Angeles en 1942. Imaginez Hollywood dans le temps exact de la Deuxième Guerre mondiale. On est survolé par des raids aériens. Il y a la guerre partout dans le monde. Il y a des rumeurs qu'il y a des espions japonais qui sont rentrés dans l'Amérique. Le climat est totalement paranoïaque et les rumeurs d'espionnage se font aller de plus en plus dans toute l'Amérique. Dans ce climat de peur, de paranoïa, il y a cette actrice Lucille Ball qui à ce moment-là n'est pas totalement connue. C'est plus une actrice, comme on dirait, de série B. Et elle vit dans ce climat de paranoïa-là. Et il y a une histoire invraisemblable qui lui arrive. Une histoire dont elle va se souvenir toute sa vie. Lucille Ball, à ce moment-là, c'est une actrice qui cherche sa place. Elle est pas trop connue du public. Elle commence à faire des émissions, des comédies. Elle a pas fait encore I Love Lucy, mais elle a des tournages régulièrement. Sa carrière est montante et elle a tout pour plaire au public. Mais ce soir-là, Lucille Ball va pas jouer la comédie. Lucille Ball, elle vit un phénomène invraisemblable, puis elle va s'embarquer dans une affaire qui va la hanter pour le reste de sa vie. Elle est comme tout le monde, là. Elle est sur le qui-vive, ok? Elle a peur de tout ce qui se passe en ce moment. Elle paranoïe avec les espions, elle aussi. Elle croit tout ce qu'on voit parce que c'est écrit mot pour mot dans les journaux. Les espions s'en viennent, les espions s'en viennent. C'est la guerre. C'est écrit partout dans les journaux. Donc, elle ne fait pas classe à part par rapport à ça, même si elle est actrice ou whatever. On est tous sur le même bateau, hein. Que tu sois riche, pauvre, s'il arrive une catastrophe comme ça, ben malheureusement, tu vas y vivre toi aussi. Ok? Peu importe ton état sociologique ou whatever. Lucille Ball vit une journée normale dans sa vie en 1942. Et puis, un soir, elle rentre d'un tournage. Il est tard le soir, il fait noir dehors. Elle part en voiture, elle retourne chez elle. Et puis c'est là que l'événement se produit pour la première fois. Lucille est en voiture et tout à coup, elle passe sur un chemin dans une rue pour se rendre chez elle. Un chemin qu'elle prenait à tous les jours. Et Lucille se met à entendre des sons, comme des petits tapotements. Et puis, les sons qu'elle entend, c'est quand même assez rythmé. Elle trouve ça bizarre. Elle continue son chemin, puis elle entend de plus en plus ces sons-là. Donc, elle décide d'ouvrir sa fenêtre. Elle dit peut-être qu'il y a une musique quelque part qui joue dehors, un festival, whatever. Parce que Hollywood, c'est quand même assez mouvementé, et tout ça. Donc, elle ouvre la fenêtre. Elle n'entend rien. Elle entend juste le vent passer dans sa fenêtre. Elle continue, elle ferme sa fenêtre. Puis elle se dit, tu sais, peut-être que ma radio de voiture est ouverte, puis le son est baissé, donc j'entends juste un petit peu, mais elle regarde sa radio est complètement fermée. Il n'y a aucun son qui sort de sa radio de voiture. Elle est fermée, elle ne fonctionne pas, mais elle continue d'entendre un rythme dans sa tête. Elle entend vraiment un rythme régulier, comme s'il y avait de la musique ou un beat ou quoi que ce soit, un tambour, je sais pas trop. Elle entend ça encore malgré tout ça, et puis on dirait que peu importe le chemin qu'elle va prendre, soit le son va s'atténuer, ou soit la fréquence va augmenter. Et puis à un moment donné, elle est arrêtée à une lumière rouge, et elle sent que le son, la fréquence, est beaucoup plus élevée qu'avant. Puis là, le bruit est là, dans sa tête, et c'est complètement net,
c'est précis. Et elle voit que c'est un signe d'horreur, là. Elle paranoïe par rapport à ça, parce qu'elle dit « Oh mon Dieu, c'est du code Morse. » Et c'est un signal qui est directement dans ses dents. Dans ses dents. Elle dit « J'ai entendu du code Morse au travers de mes dents. » Comme si c'était un signal radio de code Morse dans ses dents. Et puis là, elle se met à capoter, elle se met à paranoïer. Elle se dit tout de suite « C'est les espions. C'est les espions, puis j'ai dans mes dents. J'ai les espions en train de s'envoyer des codes Morse, je reçois la fréquence dans mes dents. » Donc elle se met à accélérer, elle change de direction, puis elle s'en va direct au poste de police. Elle panique, là. Elle dit « Ça y est, il y a des espions clandestins qui sont dans la ville de Los Angeles. Vite, 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 vite. Il y a un émetteur de code Morse qui veut dire quelque chose. Je sais pas c'est qu'est-ce qu'il veut dire, mais je le sens au travers de mes dents, puis je l'ai senti vraiment beaucoup dans la rue que j'étais en ce moment. » Imaginez la scène. Lucille Ball, une actrice peu connue, en plein milieu de la nuit, elle rentre au poste de police, les yeux là énormes là, parce qu'elle est sur l'adrénaline, elle est sur la peur, puis vite, 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 et j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Elle arrive au poste de police et elle va raconter ça aux policiers là-bas. Des policiers qui sont habitués, tu sais, durant la nuit d'avoir des chicanes de couple, des histoires de drogue, d'alcool, whatever. Ils reçoivent cette histoire-là de Lucille Ball. La scène, c'est complètement sorti de nulle part. Ça a l'air d'une scène qu'on verrait dans un film, une comédie, whatever, qui est, je sais pas moi, avec genre Adam Sandler, là, des trucs qui se peuvent pas vraiment, puis là ça arrive, puis ça chamboule la vie du personnage principal. On dirait vraiment une histoire farfelue, sortie de nulle part, et puis les policiers, évidemment, ils ne la croient pas du tout. Ils la renvoient chez elle, ils disent « Écoutez madame, vous êtes sûrement fatiguée ou quoi que ce soit, retournez chez vous. » Mais l'affaire ne se termine pas là. Lucille, le lendemain, elle dit ça à son producteur lors d'un tournage. Et puis le producteur, il dit « Lucille, est-ce que tu as été chez le dentiste dernièrement? » Et Lucille, elle dit « Oui, j'y ai été la semaine dernière. » Il dit « Peut-être que tu devrais aller le consulter. » Alors, l'actrice fait ni une ni deux. Dans la semaine qui suit, elle va consulter son dentiste. Son dentiste lui dit « Lucille, tu as raison. Les plombages que je t'ai fait, c'est un mélange de métaux et ça peut capter les ondes radio. Tu dois absolument montrer aux policiers ce qui s'est passé. C'est très important. » Peut-être 5 semaines plus tard, elle se met à réentendre ces bruits-là par ses temps. Elle a été quelques semaines qu'elle les entendait pas et puis là, ça recommence. Et elle se dit, là, je vais voir un enquêteur et je vais absolument qu'il vienne avec moi pour que je lui montre ce que je ressens. Donc, elle monte dans sa voiture avec un enquêteur qui se dit, ben, moi, j'ai rien à perdre, écoute. Ça va être juste une anecdote à raconter au bureau aux autres personnes. Elle monte avec l'enquêteur dans sa voiture. Ils s'en vont à l'endroit où elle entend le plus. Elle ferme tout son, toute sa radio. Et l'enquêteur entend lui aussi les bruits qui sortent des dents de Lucille Ball. Et il dit, c'est du code Morse. Il faut absolument transcrire ça. Ils font la transcription. Ils finissent par trouver une adresse donnée par la personne qui a émis le code Morse, probablement un espion. Et puis ils se disent, OK, on s'en va là, on s'en va directement à cette adresse-là, c'est sûr qu'il se passe quelque chose là-bas. Alors la police lance alors une opération complètement déjantée pour aller à cette maison-là. Ils disent, parfait, on a trouvé les espions, on va les prendre sur le fait, puis on va sauver la Californie, on va sauver Los Angeles des espions japonais qui veulent tout détruire. Ils trouvent la maison, ils la fouillent, ils traquent partout sur le terrain la source du signal et ils trouvent une autre propriété isolée, cachée dans les bois, derrière les fameuses collines hollywoodiennes de Los Angeles. L'endroit a quelque chose de vraiment sinistre, très cinématographique. Un endroit là
sombre, un peu délabré, caché. Mais il ne trouve pas vraiment dans cette maison-là d'émetteurs radio, d'émetteurs de code morse. Ils font juste comme conclure à une illusion, une coïncidence qui est arrivée. Ils concluent que c'est vraiment juste une coïncidence qui est tombée sur cette maison-là. Mais Lucille, elle, est convaincue que c'est des espions. Elle est convaincue qu'elle a réussi à démanteler un réseau d'espionnage japonais et qu'ils sont partis juste avant que les policiers arrivent. Elle croit fortement que ça les a fait fuir toute cette histoire-là. Ce qui est fascinant dans cet événement, c'est le fait que Lucille, elle, qu'elle ait eu raison ou qu'elle ait eu tort, elle était convaincue totalement d'avoir démantelé un réseau d'espionnage avec ses dents. C'est fou, là. Elle était complètement convaincue que c'était à cause de elle que les espions étaient partis. Elle est convaincue qu'elle a entendu du morse par ses dents et elle a réussi même à convaincre des policiers qu'elle entendait du morse et aller voir dans une propriété cachée. Mais c'est sûr que c'est un événement... Tu sais, on le sait, là, je l'ai dit au début de la vidéo, le climat était paranoïaque, ok? Le climat était... C'était un climat de peur dans cette époque-là. Et puis c'est sûr que tout ça, ça l'a amené à des conclusions, puis des conclusions, puis des conclusions. Son dentiste, lui, il continue de croire que c'est l'alliage des métaux qui fait en sorte qu'elle puisse recevoir des sons par ses dents. Lucille n'a pas voulu laisser tomber l'affaire et elle, pour elle, elle avait démantelé le réseau d'espionnage, donc elle s'est mise à dire ça à son ami producteur à cette époque-là et puis lui, il a dit « Il faut que tu fasses une interview à la télévision. » Je vous mets un extrait. I had some dental work to be done. You know, they put in temporary fillings. And I had never had it done before. It was quite a while ago. During the war? Yeah. And... World War II? Yes. And I had several, upper and lower. And I went to work that day, and I got home very late. And we were all on our guard, you know, about many things. There had been a Japanese submarine sighted in Santa Barbara, and a Japanese fighter plane had been sighted going over our home one evening. It was touchy times. Anyway, this particular night was about 1:15, and I was driving alone. I had 35 miles to drive, and it wasn't any fun. It was just a normal night. I wasn't frightened or anything. I was just driving along. And a road that I'd taken many times. And all of a sudden, I heard music. But I mean, with a great beat, you know. And I looked down to turn off my radio, and it wasn't on. And I turned around and looked to see if there's anyone behind me. And the music was getting louder and louder and louder, and I realized it was in my mouth. And it was beating in my ears. I could hear the tune and everything. I recognized the tune. And then it started to fade out. Yeah. What the hell was that, you know? What could it possibly be? I was going up another street, almost home. And I was passing 4 vacant lots that were all raised so they could build the Birmingham Hospital. And as I went by there, I heard... And I'm picking it up with my teeth. You mean... Yes. And I stopped the car. Then I looked around. In the Morse code, like. And I backed the car up, and it got stronger and stronger, and I kept on backing it up until it really got strong, and my whole jaw was vibrating. Like this. And then I got the hell out of there. I went boom like this because it was very late. And I couldn't wait to get back to MGM the next morning and tell the security office, and they found an underground Japanese transmitting
Transmitting radio station. Radio station. Honest to God. Is that a great story? Donc, vous voyez dans l'extrait qu'elle amène ça avec une grande touche d'humour, mais tu vois qu'elle a une touche de fierté par rapport à ça. Tu vois qu'elle croit vraiment que c'est arrivé. Elle a réussi à transformer l'histoire comme en une histoire comique, mais pour elle, elle se croit vraiment, puis elle en a parlé tout au long de sa carrière. Puis après ça, sa carrière, justement, elle a explosé. Elle a fait des émissions comme I Love Lucy. Peut-être que cette histoire-là révélait vraiment quelque chose de très profond et qu'elle a sauvé l'Amérique. Qui sait? On ne sait pas. Donc moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est la prochaine fois que vous allez entendre un son, une musique au loin, et puis que votre radio est fermée, j'irai voir le dentiste. Je pense qu'il y a une enquête à mener là-dessus. Merci d'avoir écouté. Bonsoir!